Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mars pour les Capricornes et les ascendants Capricorne. Alors on va commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée, qui se situe donc tout en haut, qui représentera donc votre énergie du mois et votre tendance du mois de mars. Alors j'ai donc tiré la carte des honneurs. Alors ici on parlera donc bien évidemment de reconnaissance, de distinction, d'acceptation également, de gratitude. Cette carte, en fait, elle nous parle d'élévation personnelle qui n'est accessible ici que lorsque les efforts entrepris vont dans le sens de la morale. Donc ici, on parle bien plutôt sur le plan personnel, comme je vous le dis souvent pour cette toute première carte. Alors, donc ici, vous allez être dans une période faste, ce mois de mars, dans laquelle on pourra peut-être sans doute pas vous arrêter sur le plan personnel. Ici, vous allez éprouver le désir d'évoluer rapidement pour recevoir les honneurs et être rétribué des efforts que vous allez entreprendre au quotidien, enfin courant le mois de mars. Vous serez plutôt dynamique et doté d'un grand pouvoir de conviction. Ce sont là ici vos qualités qui seront mises en avant avec cette carte pour ce mois de mars. S'il y avait une attitude à adopter, on dit surtout de faire attention à ne pas vouloir aller trop vite au risque de sauter des étapes. Ici les honneurs envoient une certaine morale qui est nécessaire de respecter pour bénéficier de toutes les qualités de cette carte. Vous devez ici vous comporter de façon altruiste dans les rapports avec les autres, dans les rapports que vous entretenez avec vos proches, afin de mériter les honneurs portés justement par cette carte. Donc ici, des projets pour ce mois de mars semblent ici s'engager sur de bonnes voies, puisqu'ici on parle de résultats assez rapides. Vous pouvez ici envisager ces prochaines semaines avec confiance, car ici semble, en tout cas ce mois de mars semble des plus prometteurs pour certains projets que vous avez en tête. Il s'agit bien ici donc d'élévation et de réussite personnelle. Donc on a l'impression qu'on vous tend un peu les mains pour ce mois de mars. Voilà, c'est une belle carte qui parle de félicitations, donc vous pourriez vous féliciter vous-même pour soit pour un comportement, soit pour un projet que vous allez pouvoir mettre en œuvre. On parle ici de respect. On parle d'une personne de parole, donc vous pourriez être une personne de parole, en tout cas le développer énormément ce mois de mars. On pourrait vous voir comme une personne digne de confiance également. En fait, on parle du sens du bien et la nécessaire absence de compromission avec la médiocrité. Hein. Donc ici, vous êtes sur le point d'occuper une position en vue. Hein. On en parlera juste après sur le plan sentimental, le plan professionnel. Il vous faut ici simplement avoir le courage de sortir de l'ombre. C'est juste le petit bémol peut-être. Vous vous êtes en tout cas conduit jusqu'ici conformément à vos engagements, ou alors c'est ce que vous allez faire ce mois de mars avec un certain esprit chevaleresque en plus. Donc, et tout ça, justement, bah, ça va être reconnu. Vous allez aussi reconnaître beaucoup de choses en vous ce mois de mars. Donc on va voir en fait où est-ce que ça va bouger un petit peu. Pour vous, en tout cas, on parle d'une amélioration sur le plan personnel. Voilà, donc quelque chose dont on est fier en fait, quelque chose où vous allez vous sentir fier. Voilà, donc on va parler du domaine donc, sentimental, donc avec les cartes qui se trouvent juste en dessous. J'ai donc tiré la carte de la campagne et la carte de la table. Alors ici, on pourra donc parler, alors on parle beaucoup de petites fêtes, alors je ne sais pas si c'est des repas, des fêtes, fêtes à la campagne, de pique-nique, de tout ça, on commence à s'aérer un petit peu, c'est vrai qu'on sera au mois de mars, on commencera certainement à s'aérer un petit peu, mais c'est vrai que je tenais quand même à le souligner, on parle de tout ça, on parle de détente, de vacances, de tout ce qui est sérénité. Alors ici aussi, non,
pour les couples ou pour les nouveaux couples ou pour les vieux couples, j'ai envie de dire, eh bien, il ne faudra pas, en tout cas surtout pour les nouveaux couples, hein, c'est vrai que ça c'est plutôt pour les nouveaux, il ne faudra pas brusquer les événements ni brûler les étapes dans cette nouvelle relation, il faudra faire attention. Pour les couples, ceci dit, il va être question de parler, de partir un peu pour pouvoir se retrouver dans son couple. Apparemment, ce serait nécessaire pour vous, en tout cas pour vous retrouver, pour vous ressourcer, vous en aurez besoin, certainement. Les relations resteront dans tous les cas paisibles. Dans sa globalité, en règle générale, ça restera assez paisible, que ce soit pour les nouveaux ou pour les couples qui sont, qui sont existants depuis longtemps. Les relations donc seront sereines et sans histoire normalement. Avec la carte de la campagne, on parle de sérénité. Donc peut-être, voire même tendance à la passivité, pourquoi pas, hein. Sinon, dans un contexte un peu plus négatif, eh bien, il pourrait s'agir d'un amour étouffant qui isole du monde extérieur. Toutefois, je ne tiens pas à souligner ce que je viens de dire non plus, mais on voit ici qu'il va y avoir comment dire, des plaisirs, des sorties, des fêtes, de se mettre à table, d'inviter, d'accueillir, de recevoir. Voilà, on parle beaucoup de tout ce qui est rencontre entre amis aussi, hein. On parle de plaisir de bonne chère, les plaisirs alimentaires, sans excès bien évidemment. Donc après, on peut également parler de réunions familiales, donc la fête, la réunion familiale. Donc du coup, vous pourriez, pourquoi pas rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là, hein. On parle de dîner entre amis, des dîners entre amoureux, pourquoi pas même de banquets de mariage et pour d'autres de baptême. On pourra dire ici que dans votre couple, vous allez sortir et vous divertir, beaucoup en tout cas. Vous en aurez certainement besoin, même si vous ne partez pas loin. Eh bien, on voit ici que vous allez sortir, en tout cas, même si c'est juste au restaurant, mais plus qu'à l'habitude. Ici, vous allez, en tout cas, on voit que vous allez disposer, alors soit vous ou soit votre partenaire allez disposer d'une belle sensualité, et donc comme je le disais, les célibataires, vous pourriez faire de nouvelles rencontres, en tout cas c'est favorisé dans ce tirage. Donc après, si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne, vous pourriez avoir affaire à une personne, ou alors ça peut être simplement vous, une personne d'une nature paisible, et d'une personne qui est plutôt bon vivant, plutôt calme à la fois. Alors attention, ça peut être aussi une personne qui peut être portée sur les excès, hein, la boisson, etc. Et on parle aussi d'une personne d'une grande sensibilité, ça peut être simplement vous, hein, mais ça peut être aussi un type de personne que vous pourriez avoir la chance de rencontrer ce mois de mars, ou en tout cas être attiré par ce type de personne, hein. Une personne qui aura une grande générosité, peut-être que cela va vous attirer, et une personne qui se montrera disponible, hein. Putain, vous en aurez certainement besoin, hein. Voilà, donc pour le domaine sentimental, hein. Donc ça va bouger, alors oui et non, hein. Ce sera calme à la fois, il pourrait y avoir des rencontres dans un contexte plutôt convivial, autour d'une table, on est invité ou vous invitez, il y a des amis, il y a d'autres amis en plus qui arrivent. Donc, il se pourrait que voilà, ce soit une rencontre faite dans un contexte chaleureux et pleine de vie, en tout cas pleine de convivialité, en tout cas. Voilà, on va donc passer au domaine professionnel avec les deux cartes qui sont juste en dessous sur la gauche. J'ai donc tiré la carte de la trahison et la carte de vol et perte. Alors ici, au travail, alors c'est soit on vous a trahi pour mieux vous voler, quelque chose comme ça, il y a une espèce de trahison, j'ai envie de dire. Il y a une trahison en tout cas qui va échouer, hein. Si on a tenté en tout cas de vous trahir, elle va échouer, une trahison qui ne réussit pas suite à une intervention extérieure, hein. Donc prenez en tout cas les mesures qui s'imposent,
comme si ça avait été réussi, quoi, comme si la personne avait réussi son coup, entre guillemets. Hein. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait une sacrée mauvaise ambiance au travail, sur le lieu de travail. On peut parler également de médisance. Vous pourriez avoir affaire à des personnes qui sont malsaines, vicieuses, attention. Ou alors aussi des personnes qui vont manquer à leurs paroles et ça, vous détestez ça, amis Capricorne. Vous détestez également les beaux parleurs, les personnes donc agressives. Attention à tout ce type de personnes. Ouvrez les yeux par rapport à ce genre de personnes que vous allez rencontrer. Donc il se pourrait qu'il y ait des calomnies, qu'on papote un peu derrière votre dos. En tout cas, c'est simplement de la jalousie des collègues, de la jalousie autour de vous au travail, des conflits qui peuvent mener à certains conflits. Attention, on peut peut-être avoir envie de vous voler votre place, avoir envie de vous voler quelque chose au travail, votre position, vos relations. Il faudra en tout cas se méfier de son entourage ce mois de mars et pour d'autres personnes, peut-être ne pas signer activement de contrat. Il faudra faire attention à ça parce que c'est une carte quand même qui reste négative, la trahison, à savoir que ça peut être soit vous qui subissez la trahison, soit vous qui en êtes l'auteur, mais bon, ici à côté on a quand même la carte de vol-père, donc j'ai envie de dire quand même que c'est vous qui la subissez, puisque on veut vous voler quelque chose au travail. Alors, la trahison, attention, elle peut être réelle ou supposée, voire latente, ou simplement imaginée. Hein. Attention, on peut aussi ne pas passer à l'action. Il peut se passer des choses sans pour autant qu'on vienne à passer à l'acte. Hein. Donc un événement peut être ressenti au travail comme une trahison également, alors qu'en fait il n'en est peut-être rien aussi. Donc voilà. C'est soit un risque ou soit une réalité, ça c'est à vous selon ce que vous allez vivre sur le mois de mars ou ce que vous vivez en ce moment, soit d'un acte grave ou anodin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'interprétation. J'essaie de parler pour tout le monde, encore une fois. Donc voilà. Donc bon, après on parle quand même de force, d'aide, de capacité de faire face. Attention, hein, vous n'allez pas non plus en faire tout un pataquès, on voit bien. Il y a ici en tout cas une possibilité de dépasser une situation où vous n'étiez pas en accord avec vous-même aussi, donc vous pourriez passer un cap professionnellement, quelque chose que vous n'osiez peut-être pas jusqu'à maintenant et ce mois de mars vous allez oser. Voilà, ça peut être tout ça en même temps. Donc quand même toutefois, prudence dans les signatures de nouveaux contrats qui se révéleront peut-être un peu malhonnêtes hein, à cause de ces personnes qui gravitent un peu autour de vous en ce moment. Donc il peut y avoir de l'abus de confiance, soit dans le contrat, soit dans votre travail, de la manipulation également, une ambiance malsaine, je suis désolée, c'est pas top, hein, mais c'est deux mauvaises cartes, je ne vais pas vous inventer quelque chose de positif alors que ce sont des mauvaises cartes. Des échanges qui sont basés sur l'hypocrisie également, donc des médisances comme je le disais, hein. On cherche en fait ici, on va chercher à vous faire perdre votre place en tout cas, hein. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Donc ici il y a cette idée de danger, de vous voler quelque chose au travail, de vous enlever quelque chose, donc faites attention. Après, voilà, c'est pas. Il y a aussi dans le sens où on parle d'élever sa conception d'un élément, de nécessité également de séparer le vrai du faux aussi, hein, de soulever le voile de l'illusion aussi, donc attention, peut-être après il y a peut-être un peu de parano pour d'autres personnes, voilà, mais on parle quand même tout de même de perspicacité. Hein. Voilà, ça va pas vous angoisser plus que ça en tout cas. Hein. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes qui se trouvent donc sur la droite, tout en bas. J'ai donc tiré la carte de la destinée et la carte du départ. Alors ici, financièrement, ou pour un projet matériel, projet financier, il y a un nouveau départ dans la vie, en tout cas à ce niveau-là. Vous allez décider de faire table rase du passé et de vous lancer dans des initiatives sans vous laisser freiner par ce dernier. Hein. On voit ici que vous allez prendre les choses en main parce que la carte de la destinée, c'est vraiment qu'on est maître de son destin. Et ici, on voit que vous êtes maître de votre destin en ce qui concerne les projets matériels, les projets financiers. Mais on voit ici qu'il y a quand même une certaine sécurité financière et une forme de satisfaction sur le plan matériel également.
Donc comme je le dis, il y a un départ. Les finances en tout cas vont prendre un nouveau départ, en tout cas ça c'est sûr. Euh, et vous donner un nouveau sens à votre vie matérielle et financière. Votre vie prend un nouveau départ à ce niveau-là, donc prenez donc des initiatives sans vous laisser arrêter par des événements du passé, hein. Parce qu'ici, la carte de la destinée reste importante. Quelque chose va bouger financièrement. Quelque chose va bouger. Vous allez, vous avez envie de changer quelque chose dans ce domaine-là, en tout cas, de vous engager sur quelque chose de nouveau, de prendre peut-être, pourquoi pas même des risques, de rêver d'un changement de vie, de désir en tout cas. Il y a un vrai désir et vous allez certainement quitter quelque chose pour un projet matériel, en tout cas en ce qui concerne l'argent, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses, en tout cas ce mois de mars va vous ouvrir certaines idées, certains projets qui cogitaient. On parle vraiment de destin, d'avenir et des décisions qui vont être prises et qui auront des conséquences sur du long terme, vraiment. Donc c'est un vrai choix, vous allez prendre de vrais choix, de vraies décisions, une vraie mission, hein. Vous allez sentir que vous avez une mission. Il y a un passage important dans le domaine financier, en tout cas. On a un certain pouvoir de décision à ce niveau-là, surtout pour ce mois de mars. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage vous aidera à préparer ce mois qui arrive. Et n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, il reste aussi important que votre signe solaire. Si vous désirez un tirage personnalisé, c'est avec grand plaisir. Je laisse le lien de mon site, vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site, je propose plusieurs tirages. Et voilà, sinon je vous donne rendez-vous fin mars pour le taroscope du mois d'avril. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout n'oubliez pas de me mettre des pouces. Ça m'aidera pour ma visibilité et dans vos recherches. Et vous, ça vous coûte un clic. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt!